ça ne comble même pas les besoins de votre métabolisme de base. Ça reste quand même des prix assez exorbitants, c'est très mauvais pour la santé. Hey, bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice. Aujourd'hui, on va parler du régime alimentaire comme j'aime. On en voit la pub un peu partout et surtout à la télé et ça, c'est super vendeur, ça fait bien envie. On voit beaucoup de avant-après, des personnes qui ont perdu beaucoup de poids et en peu de temps, et donc forcément, lorsque l'on est mal dans son corps, qu'on a vraiment envie de maigrir, c'est quelque chose qui va nous attirer l'attention tout de suite. Donc j'aimerais bien qu'on analyse un petit peu tout ça et voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et qu'est-ce qu'il en est exactement d'un point de vue d'une conseillère en nutrition. Donc c'est parti, on y va. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le régime comme j'aime? Eh bien tout simplement, ce sont des régimes minceurs avec des plats tout prêts qui sont envoyés par box matin, midi et soir, tout prêt. On a aussi quelques appels, des coachings avec des diététiciens ou des personnes du moins qui vont nous suivre pendant le régime pour nous accompagner dans la perte de poids. Cette entreprise comme j'aime est créée en France, donc les plats sont cuisinés en France, sont labellisés comme tels et donc ce sont des plats bien français qui ont toutes les petites étiquettes de bio, voilà, de sans conservateur, etc. pour vraiment montrer et mettre en avant la qualité du produit. Donc comment ça marche? Eh bien tout simplement, quand on va sur le site, on a un petit onglet où on peut rentrer nos informations, dire combien de kilos on veut perdre, voilà, en dire un peu plus sur nous. Eux vont nous recontacter par la suite et nous aider à choisir notre programme parce qu'il y en a plusieurs différents, ou on peut le faire aussi soi-même et directement acheter sur le site le programme qui nous intéresse. Il y a 3 types de programmes avec 3 tranches de prix différents allant de 97,25 € jusqu'à 107,25 € et celui du milieu je crois que c'est 99,75 €. Donc voilà, une tranche de prix qui est quand même assez proche selon le choix. Là par contre sur le site on n'a pas trop d'informations supplémentaires sur quelle est la différence entre ces trois là, à part voilà, ils ont des noms différents, donc là il faudrait voir plus le coach, du coup la personne qu'on aura au téléphone nous aide à choisir ça en fonction de ce qu'on a besoin. Parce que voilà, il y a le programme basique pour ceux qui ont juste des petits kilos en trop qui n'arrivent pas à se débarrasser, donc j'imagine que ça doit être une différence dans les calories, peut-être que quand il y a juste quelques kilos en trop, les calories sont un poil plus hautes que les autres, je ne sais pas trop, mais il doit y avoir une différence de ces types là. Il y a le programme équilibre quand on a de 5 jusqu'à 20 kilos en trop, donc là ça va un petit peu plus loin et que les gens veulent apparemment maigrir durablement. Et il y a le programme dynamique pour ceux qui ont une activité physique, donc là j'imagine aussi que les calories sont un peu plus élevées dans ce programme là parce que quand on pratique une activité physique poussée, forcément on a besoin de plus de calories, donc j'imagine que la différence entre les 3 programmes c'est bien ça. Par contre là je trouve qu'il y a un petit truc légèrement trompeur, c'est qu'on a l'impression que ça commence à 97,25 €, on se dit à la limite c'est faisable, je pense que je peux prendre ça, mais quand on clique sur le lien, il disparaît. Par exemple, je vais sur le programme basique et lorsqu'on clique, on a 389 € par colis. Et ils disent qu'en plus, c'est moins 50% à la place de 781 €. Donc, tout de suite, les prix au départ disparaissent complètement. Donc, je ne comprends pas trop le principe. Plus on en prend, plus le prix baisse. Mais ça reste quand même des prix assez exorbitants. C'est quand même 195 € pour une semaine de repas. Si on commande pour 8 colis, donc c'est-à-dire sur 8 mois, parce qu'un colis c'est sur 4 semaines, c'est 389 € par colis, donc c'est pas 389 pour les 8 colis, c'est-à-dire que c'est 389 € par mois en fait, tout simplement, ce qui est quand même un coût qu'il faut prendre en compte, donc du coup c'est un peu trompeur, donc faites bien attention. Ensuite il y a les menus, donc les menus qu'est-ce que c'est? Il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a la collation, le dîner qui est lui en 2 parties avec une entrée et un plat, donc il y a qu'un seul dessert par jour, le dessert est pour le plat du midi, donc ça a l'air plutôt bien comme ça parce que c'est assez découpé et il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses. Le petit déjeuner généralement on va retrouver tout ce qui est, je vais pas réussir à le dire, muesli, des petites pétales de céréales au chocolat, des biscottes, et ça reste des petits déjeuners assez classiques qu'on retrouve généralement en France, qui ont l'air plutôt appétissants. On va voir les déjeuners, il y a tout un tas de choix dans les repas. Je sais pas trop exactement si on choisit les repas en fonction de nos goûts, j'imagine, dans ce qu'on reçoit, mais il y a des choix assez sympas, par exemple des torsades à la bolognaise, des gratins de macaroni, saucisses à la moutarde, des truites au poireau, enfin voilà, ça a l'air d'être des repas assez équilibrés et qui ont l'air appétissants. En collation, il y en a qu'une seule, c'est une barre chocolat. Tous ceux qui aiment les chocolats vont aimer la collation. Pour le dîner, donc il y a les entrées qui sont
sont généralement des soupes, beaucoup de velouté, des soupes de légumes, etc. Et ensuite le plat qui ressemble à celui du midi avec par exemple du riz cantonné, des raviolis aux légumes. Et pour les desserts, on a beaucoup de compotes, on a de la crème brûlée, je crois, et des petits desserts vanille ou chocolat. Il n'y a pas un grand choix, mais déjà ça fait la petite touche sucrée pour le dessert, donc ça c'est assez sympa. Et pourquoi en fait ça marche ce type de régime? Tout simplement parce que comme en fait on mange exactement ce qu'on nous envoie, donc nous on n'a rien à faire à côté, les plats qui vont nous envoyer, donc ce qu'on aura mangé tous les jours, va représenter un certain nombre de calories qui va être relativement bas pour être sûr que la personne perd du poids. Parce que comment ça marche la perte de poids? On le sait parce qu'on vous le dit depuis des millénaires maintenant, c'est un déficit calorique. Donc mangez tout simplement moins de calories que ce que l'on brûle sur la journée. Donc forcément dans ce type de régime là avec des plats tout prêts envoyés à la maison, les calories vont être assez basses pour que l'on puisse évidemment perdre du poids à coup sûr. Pour vous montrer un petit peu, j'ai choisi quelques petits plats et j'ai calculé moi-même le nombre de calories puisque sur le site on voit tout ce qu'il y a dans les ingrédients pour voir ce que ça donne. Par exemple, si on mange le muesli le matin, c'est 160 calories. Soit on va le consommer avec du lait, soit on va le consommer avec du fromage blanc. Si on va le consommer avec du lait, on va avoir quelques calories en plus, environ 100 calories si on met pas mal de lait. On peut aussi mettre du lait d'amande et là on aura encore moins de calories, on va avoir 30-40 calories seulement en plus, donc ça reste très léger. Ou du fromage blanc, mettons aussi 100 calories. Donc 160 calories du muesli plus les 100 calories du lait ou du fromage blanc, on va avoir 260 calories pour le petit déjeuner. Ensuite j'ai choisi donc le poulet au curry parce que j'adore ça. C'est 239 calories. Le dessert, crème brûlée ou un petit dessert, il était 109 calories. La collation fait 137, comme je l'ai dit il y en a qu'une seule donc c'est facile. Et le dîner, donc il y a l'entrée qui est une soupe et le plat. La soupe fait 62 calories et le plat 265 calories. Donc si on calcule tout, ça fait 1072 calories pour toute la journée. 1072 calories. Ça ne comble même pas les besoins de votre métabolisme de base. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le métabolisme de base, c'est ce que consomme votre corps pour simplement vivre, pour simplement survivre. C'est-à-dire quand vous êtes allongé en train de dormir, que vous ne faites absolument rien, 100% sédentaire, votre corps a besoin d'énergie pour respirer et faire fonctionner vos organes vitaux. Et ça, ces énergies-là, ce sont les calories qu'on lui donne. Forcément, vous allez avoir un énorme déficit calorique. Et là, c'est vraiment si on suit à la lettre cela. J'imagine qu'il y a des plats qui sont un peu plus caloriques, mais on ne va pas monter de beaucoup. Mettons qu'on prend 200 calories en plus parce qu'on craque sur quelque chose, parce que ça fait très peu sur la journée, on risque d'avoir très faim, et même si on n'a pas faim, on risque de pas sentir très en forme et avoir un gros problème d'énergie et de fatigue, parce que forcément lorsque on ne mange pas assez, notre corps lui va essayer d'économiser son énergie au maximum et il va vous envoyer des signaux qui vont être soit des signaux de faim, soit des signaux de fatigue. Votre corps va avoir besoin de s'arrêter et de se reposer. Donc on peut calculer tous les repas qu'ils font pour voir, je pense pas qu'on ira au-delà de 1300 calories. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que lorsque l'on a quelque chose comme ça, leur but premier, c'est que ça marche. Ils veulent des résultats, ils veulent des avant-après. Donc pour être sûr que ça marche, il faut un déficit important. S'ils font juste un petit déficit très léger, par exemple 1800 calories en tout sur la journée, ils risqueraient d'avoir des personnes qui ne perdent pas de poids et donc qui sont déçues et donc de ne pas pouvoir vendre leurs produits. Donc quels sont les problèmes majeurs de ce type de régime? Première chose déjà qu'on va prendre en compte, parce que là on ne l'a pas dit, on a parlé des trucs qui avaient l'air sympas, mais ce sont des plats transformés. À partir du moment où ce sont des choses qu'on vous envoie à la maison tout prêt, ce sont des plats transformés. Et qui dit plat transformé dit mauvais pour la santé. Peu importe, même si c'est les meilleurs plats transformés du monde, ça reste quelque chose d'industriel et donc de pas naturel. Il y a des conservateurs. Alors bien sûr sur leur site, ils le vendent comme quelque chose d'absolument sans conservateur. Mais on a quand même des colis sur 4 semaines, donc il faut des produits qui tiennent, qui ne se périment pas sur 4 semaines. Donc il y a forcément des conservateurs. Ça va être le taux de sel qui va être bien augmenté et de sucre. Donc reprenons nos 1072 calories. On constate, si on fait le calcul, donc j'ai fait le calcul pour chaque ingrédient, qu'il y a presque 5 grammes de sel en tout sur la journée, ce qui est énorme. Et là il y a marqué juste sel sur leurs produits, donc il faut faire la différence entre sel et sodium, parce que ce qui est du sel, l'OMS recommande de pas manger plus de 5 grammes par jour, mais si on parle de sodium, 5 grammes c'est bien au-delà de ce qu'on devrait manger par jour. Donc ça c'est une chose, donc forcément ils ont besoin de mettre beaucoup plus de sel que dans des produits normaux pour pouvoir les conserver. Et ensuite ce qui est du sucre, le sucre c'est encore pire, parce que nous on veut éviter tout ce qui est sucre ajouté, c'est ça qui est le pire pour la santé. Les sucres naturels, en
manger un petit peu par jour, pas de souci. Il en faut, on en a besoin, mais les sucres transformés, les sucres pas naturels, le sucre blanc, etc., on essaye d'éviter. Et là, l'OMS recommande un grand maximum de 6 cuillères à café par jour. Ça représente à peu près 25 grammes de sucre par jour. Là, j'ai fait mon petit calcul donc sur le menu que je vous ai fait et il y avait exactement 39,3 grammes de sucre en tout. Ce qui est énorme et bien au-delà des recommandations de l'OMS. Donc évidemment, vous vous rendez bien compte que pour la santé, c'est pas l'idéal du tout. Alors que lorsque l'on cuisine à la maison avec des aliments frais et entier, non seulement on n'a pas de sel, c'est nous qui le gérons avec notre propre sel de table, on n'a pas de sucre, sauf le sucre naturel dans les fruits par exemple, et il n'y a absolument aucun conservateur, tout est bon pour la santé. Et de plus, vu que ce sont des aliments transformés, il va y avoir un gros manque en vitamines et minéraux que l'on trouve dans les produits entiers, les légumes et les fruits qu'on a à la maison. Et ça, c'est le plus gros problème en termes de santé de ces types de régimes là où c'est tout prêt. Le deuxième point à soulever, c'est que comme c'est quelque chose de tout prêt que tu reçois à la maison, et bien tout simplement ça ne va pas apprendre à manger équilibré, à manger correctement et à cuisiner pour soi. Forcément, c'est la facilité et c'est comme ça qu'ils le vendent. C'est pour ça aussi que ces vendeurs, c'est que les gens veulent quelque chose de rapide, de tout fait où ils n'ont pas à faire d'efforts. Sauf que du coup, sur du long terme, ce n'est absolument pas tenable. On ne peut pas manger à ce prix-là en plus des plats à la maison qu'on nous envoie et qui sont en toute petite portion, hein, parce que là on ne le voit pas sur les photos, ça a l'air bien appétissant, mais pour qu'il y ait si peu de calories dans leur plat, les portions sont minimes, alors que pour exactement le même plat que vous faites à la maison préparé par vous-même, les portions vont être beaucoup plus volumineuses pour le même nombre de calories. Et donc vous serez aussi bien plus calé et en bien meilleure forme. Si on veut que ce soit durable, si on veut que ce soit vraiment quelque chose qui dure sur du long terme, pas seulement pour le côté physique mais vraiment pour le côté santé, parce que généralement lorsque l'on veut perdre du poids, il n'y a pas que le côté physique et à quoi on ressemble qui doit prendre en compte, mais vraiment le côté santé et la forme, c'est ça le principal. Avec ce type de régime là, on ne trouvera pas ça parce que ça ne nous apprend absolument pas à bien manger et à savoir ce dont notre corps a réellement besoin. Et ça, c'est un problème qui n'est pas négligeable parce que du coup, on risque de rentrer toujours dans un cercle vicieux où dès qu'on arrête ce type de régime, on va reprendre forcément du poids, on va vouloir recommencer, reperdre son argent, etc., etc. et on n'en finit jamais. Alors que lorsque l'on décide enfin de se prendre en main et de faire les choses dans l'ordre, même si ça prend du temps, au moins c'est pour la vie. Et le troisième gros problème que l'on a déjà souligné donc plus tôt, ça va être les calories bien trop basses. Donc forcément on va perdre du poids rapidement, mais on va perdre beaucoup d'eau, beaucoup de muscles, surtout pour les sportifs, parce que du coup lorsqu'on est en déficit calorique si bas, on va ralentir notre métabolisme énormément et on risque d'avoir une grosse prise de poids par la suite. Parce que dès qu'on va arrêter de manger si peu de calories et revenir à la normale, eh bien on va vite remonter en calories trop d'un coup et forcément reprendre par derrière, parfois même plus de poids que ce qu'on avait avant. Au-delà du simple fait qu'on reprend du poids, manger si peu de calories c'est très mauvais pour la santé parce que comme je disais plus tôt, on couvre à peine nos besoins vitaux sur la journée et donc notre métabolisme, au-delà de se ralentir, va aussi se mettre en économie d'énergie et donc ralentir la fonction de ses organes. Pour les femmes, ça peut se traduire par une perte de règles par exemple. Il y a plein de choses donc qui vont en gros s'éteindre dans notre corps pour pouvoir survivre. En gros, laissez-moi dire tout haut ce que eux pensent tout bas, c'est un attrape-nigo. Ils vont faire un marketing super beau de dingue en vous donnant les mots que vous voulez entendre. Perte de poids rapide, efficace et durable. Eux, ils vont vendre sur le dos des personnes qui malheureusement sont désespérées et veulent maigrir à tout prix et ne savent pas quoi faire parce qu'elles ont l'impression d'avoir tout essayé sans résultat. Je trouve ça vraiment pas correct, surtout lorsqu'ils vendent ça comme venant de nutritionnistes, diététiciens, etc. Pour conclure là-dessus, vous l'aurez compris, je ne suis pas fan de ce type de régime, mais un régime quel qu'il soit, de toute façon je n'en suis pas fan. Le but, c'est vraiment de réapprendre progressivement à construire de nouvelles habitudes bien meilleures et le faire étape par étape pour que ce soit vraiment efficace, sain et sur du long terme. Alors oui, ça sauve du temps, c'est un des seuls avantages de ce type de régime parce que forcément quand on a peu de temps c'est très pratique, mais il n'y a rien de tel que d'apprendre à bien manger pour soi et ça veut pas forcément dire prendre du temps. Donc j'ai comparé un petit peu par exemple leur muesli avec le muesli Jardin Bio que j'adore, que vous trouvez au Leclerc tout simplement et qui vous coûtera beaucoup moins cher à long terme. Et bien au niveau des calories c'est quasiment la même chose. Ce qui saute aux yeux c'est le sel qui est diminué par 2, donc beaucoup moins de conservateurs, donc bien meilleur pour la santé, et le sucre qui est
de seulement 9,8 grammes de sucre pour 100 grammes, hein. Toujours on compare avec 100 grammes contre 21 grammes de sucre dans leur muesli à eux. Ensuite j'ai comparé aussi leurs petites biscottes avec les biscottes super connues en France et qu'on adore. Au niveau des calories, on peut pas dire qu'il y a une différence, c'est quasiment la même chose, et vous remarquerez aussi qu'il y a moins de matières grasses. Au final c'est quasiment la même chose, donc pourquoi dépenser 400 balles par colis quand on peut en dépenser 3 fois moins pour des produits bien meilleurs. Pareil pour la compote, j'ai comparé avec Jardin Bio qui d'ailleurs est moins calorique, il y a absolument zéro matière grasse alors qu'il y en a légèrement dans leur compote à eux, il y a pas du tout de conservateur, pas du tout de sel, et au niveau du sucre il y en a même moins. Donc encore une fois le choix est vite fait. Et ensuite j'ai comparé en fait avec mes pâtes bolognaises maison avec leur torsade bolognaise. Donc moi mes propres bolognaises maison, et c'est des gros plats, hein, il y a vraiment une bonne portion. Après ça je vous jure que si je vous les fais un jour vous êtes calés. Il y a 346 calories dans les miennes, dans ma portion que je mange moi-même, contre 295 pour eux. Donc oui il y a plus de calories mais l'écart est très faible. En plus on les a gagnés, hein, si on mange naturellement sur les autres trucs qu'on a mangé sur la journée. Si on compare, plus de 5 grammes de sucre dans le leur, moi il y en a que 3, et surtout il y a 29 grammes de protéines contre 16 seulement chez eux. Et puis bah moi c'est des produits naturels, donc il y a 0 sel, il y a 0 sodium, pas de conservateur, alors que eux il y a 2,4 grammes. Et c'est pareil pour leur collation, c'est 137 calories, presque 5 grammes de sucre dedans, une petite barre comme ça, c'est sympa, ça fait plaisir à manger, j'imagine que c'est bon, mais ça cale pas du tout, on est souvent frustré, alors qu'une pomme avec quelques amandes, ou même une petite galette de sarrasin avec du nocciolata que j'adore, ça sera le même nombre de calories, mais on sera beaucoup plus calé et très satisfait également. Morale de l'histoire, mangez maison, mangez complet, apprenez à comprendre les besoins de votre corps, là où il y a un problème dans votre alimentation, pourquoi elle n'est pas équilibrée. C'est grâce à la connaissance qu'on peut y arriver. Évidemment qu'on peut manger des produits transformés de temps en temps tant que ça reste occasionnel. J'espère que j'ai réussi à faire le tour et que ça a été clair, parce que j'ai tendance à être une grosse bavarde, une grosse pipelette et à vouloir vous en dire plein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, pour que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos, parce que je vais vous en faire plein comme ça pour analyser un petit peu tous ces types de régimes. D'ailleurs si vous en avez en tête, je les connais pas tous, donc n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire, comme ça j'en prends note et j'irai les analyser. J'espère que ça vous a plu, surtout n'oubliez pas les petits pouces vers le haut parce que ça me soutient énormément, ça me montre que ça vous a plu, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, à vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici et que vous voulez plein d'autres informations comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah voilà, c'est tout, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao ciao.